Là, je veux dire, l'évolution, on l'observe. L'évolution ou l'involution, on l'observe. Et après, par contre, on apprend que rien n'est à condamner, que la vie, elle ne commet pas d'erreur, que la vie, l'univers, Dieu, on l'appelle comme on veut, est bon, fondamentalement bon. Ce que je vous ai dit aussi au début de la conférence, c'est qu'on recherche tous la même chose et que du coup, en fait, au fond de nous-mêmes, on est tous fondamentalement bons. Là, c'est une grande réconciliation, en fait. Parce que qui c'est qui se sent séparé? C'est l'ego, c'est l'identité personnelle. Tant qu'on est identifié à l'ego, à l'identité personnelle, c'est-à-dire à cette petite personne que je crois être, je me sens séparée de l'autre. Et donc, du coup, je me sens en danger. Et donc, du coup, je suis dans la peur. Et donc, du coup, j'ai besoin de me défendre. Et du coup, j'ai besoin d'avoir raison, etc., etc. Et là, on est dans le conflit. Mais quand on est dans la dimension du cœur et qu'on voit avec le cœur, parce que ça, c'est un exercice aussi à faire. Quand je vous fais l'exercice en méditation, de poser ce regard neutre autour de vous, c'est en fait entraîner le regard à ne plus regarder avec la tête, parce que si je regarde avec la tête, je suis dans le jugement, dans la comparaison, parce que motivé par la peur à la racine. Si par contre je regarde de manière silencieuse, de manière neutre, je pars à partir du cœur, et le cœur, il est inclusif, il englobe. Il n'est pas dans la peur, il est dans l'amour. Et c'est ça le défi d'aujourd'hui, en fait, c'est de passer vraiment, de prendre conscience, de vous remettre en question assez profondément, pour remettre en question toutes vos pensées, toutes vos croyances, toutes ces identifications, pour pouvoir y accepter de vivre la crise, parce que ça nous met dans une crise, ça nous fait peur. Et en fait, c'est la crise, accepter la crise, la souffrance comme une opportunité de libération. Et c'est que à partir où on est réellement en crise parce qu'on s'est remis en question profondément que là on peut basculer en fait et qu'on peut commencer à être réellement dans le cœur. Et donc du coup réellement dans l'amour et plus dans la peur. La peur ne peut pas, s'il y a de la peur, il n'y a pas d'amour. Il y a l'amour intéressé. Parce que c'est la dimension de l'identité personnelle, l'ego qui se sent séparé, qui se sent en danger. Donc du coup, en fait, je t'aime, les mariages, etc. Je suis désolée, hein, ça va vous choquer. Mais c'est je t'aime parce que toi, tu vas me donner quelque chose en retour. L'amour avec un grand A dont parlent les grands maîtres, c'est un amour qui aime sans rien attendre en retour. Et c'est même pas quelque chose qui aime, c'est on découvre qu'on est amour, c'est un état d'être en fait. On découvre que notre état d'être, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie. Comme je vous disais tout à l'heure, une joie qui ne dépend de rien à l'extérieur. Tu peux avoir ta vie qui va en vrac, mais toi, tu es dans cet état joyeux, léger et d'amour. On a l'exemple de Jésus dans la barque, avec la tempête, avec ses disciples qui sont « Ah, au secours !» et lui qui dort tranquillement. Ça symbolise notre état intérieur. Notre état intérieur, il est toujours serein, il est toujours tranquille. Par contre, nos petits moi, nos petites pensées, elles sont constamment en train de s'agiter. Donc, prendre conscience de ces petits moi, les rassembler et réveiller la méditation profonde de Pier Giorgio Caselli de Rome, réveiller le majordome, réveiller le maître intérieur. C'est ça le véritable but de la méditation. C'est pas simplement faire je suis. La vraie méditation, elle nous met en crise parce qu'elle nous met face à toutes nos erreurs de perception, en fait, à nos perceptions erronées. Et donc, du coup, elle nous met face à, parce que nous, si on s'est cramponné à ces choses-là, c'est parce que on cherche une sécurité, on cherche à se cramponner, parce qu'on a peur de tomber dans ce vide. Mais c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver que de tomber dans ce vide. Parce que dans le vide, vous découvrez le tout.